Bien, j'espère que cette vidéo ne sera pas entrecoupée de cris du personnel de cet hôtel qui ne peut pas s'empêcher à compter de son arrivée à 7 heures du matin que de réveiller tout le monde en piaillant, en mettant des vidéos idiotes forts juste à côté des chambres des clients. Enfin bref, on a droit à ça tous les jours. Et aussi à leur jacasserie, puisqu'ils adorent bavasser sur la vie privée des clients qui ne les regardent en rien. Bref, j'ai lu ce matin un texte qui s'appelle L'obsolescence de l'homme, qui est un texte de 1956 d'un auteur que je ne connais pas, qui s'appelle Günther Anders, que je suppose qu'il est allemand, j'ai pas vérifié, je l'ai publié sur Facebook, je trouve que c'est un texte très fort, que je mets en lien par rapport à ce qui s'est passé hier, au travers de ces mouvements dits de liesse autour de la qualification de la France en finale. Alors, bon, j'ai vu que les Champs-Élysées, d'une part, avaient été pris d'assaut et qu'il y avait eu des mouvements violents, comme par hasard. On a assisté donc à des mouvements de foule auxquels on aurait bien voulu assister à ce niveau-là lors de toutes les lois travail qui ont été, vous voyez, quand je vous disais, c'est encore quelqu'un de... Voilà. On aurait aimé avoir la même chose aussi à propos de la loi des 11 vaccins, où l'État a quand même décidé d'empoisonner les enfants de France et de Navarre. On aurait aimé avoir la même chose sur les Linky, qui sont en train de bousiller les neurones et les glandes pinéales des gens chez eux et de faire de l'espionnage. On aurait aimé, bref, avoir des mouvements de foule aussi importants sur des sujets majeurs. Alors, je me fais de temps en temps allumer par tel ou tel qui me dit « Ouais, mais attends, profitons-en, distrayons-nous un peu, ça fait pas de mal aux gens, etc. etc. » Je m'insurge complètement par rapport à cette façon de voir les choses. Je ne parle pas du fait de prendre du plaisir à regarder un match. Ça, effectivement, heureusement que le plaisir fait encore partie de la vie. Le problème n'est pas ça. Le problème, c'est de se laisser, en tant qu'adulte, distraire. Distraire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce texte fait référence à Hitler. Il dit qu'aujourd'hui, il n'est absolument plus nécessaire de s'y prendre pour dompter une population par des méthodes violentes. Et que suffit simplement d'abord d'abaisser drastiquement le niveau d'éducation. Ça, on peut dire que ça a été clairement réussi depuis que moi j'étais à l'école et au lycée. Évidemment d'interdire la philosophie, pas hasard si j'en ai fait, et si je vous en parle régulièrement, et si je vous parle également des meilleurs auteurs, de distraire les gens, c'est-à-dire de leur mettre des sujets à la télévision qui soient des sujets à la fois secondaires, sur le registre de l'émotion, et en jouant dans tous les sens du terme sur ce qui s'appelle le sentiment de peur. Voilà. Et bien le football, la coupe du monde du football s'inscrit entièrement dans cela, c'est-à-dire une immense manipulation mondiale qui coûte un bras. Cet argent qu'on met dans le football, on pourrait le mettre pour éradiquer la pauvreté, pour traiter le problème des personnes âgées dépendantes qui sont esseulées et qui bouffent de la merde et qui sont maltraitées dans des EHPAD. Évidemment le problème des SDF, les enfants orphelins, etc. Non, on préfère le mettre, et les gens cautionnent, dans des salaires mirobolants pour des petits tapeurs de balles qui parfois font semblant de se casser la gueule et qui touchent bonbon pour d'une part se taper des putes de luxe dans des hôtels et d'autre part accepter de participer à des matchs qui sont truqués. Les gens aujourd'hui préfèrent ça, c'est-à-dire, je parle de personnes adultes, des adultes comme vous et moi, qui non seulement ne s'engagent pas pour des choses majeures, qui pensent que voter, ça sert à quelque chose, qui croient encore en un sauveur, c'est-à-dire que tous les 5 ans, ils s'excitent sur un candidat, et ils ne se rendent pas compte à chaque fois qu'ils recommencent exactement la même connerie, c'est-à-dire qu'ils se font baiser par leur candidat chéri, qui ne fait absolument pas ce qu'il a promis, et puis la fois suivante, ils votent pour un autre, ils se refont avoir, et ça continue. Donc, c'est ça ce que j'appelle se faire distraire. Et parce que collectivement, un peuple, ou plutôt des peuples, sont atomisés dans leur capacité à agir comme des adultes responsables. C'est à cause d'eux, et pas de nous,
que la situation empire de plus en plus. En 98, la France a gagné la Coupe du Monde. Je m'en souviens, j'y étais. Pour la première et dernière fois de ma vie, je me suis un peu intéressé au foot. J'ai été pris dans cette espèce de mouvement dans les derniers matchs, voilà, et je suis sorti avec mon fanion comme tout le monde. Ce que je vois en 20 ans, c'est que la liesse, dans ce que j'en observe, n'a pas la même dimension. J'ai eu des tas de témoignages, il y a eu sur les Champs-Élysées, mais pas seulement, dans d'autres villes françaises, il y a eu des témoignages, alors déjà d'incidents, alors qu'on est censé fêter un passage en finale. J'ai vu également que j'avais des témoins, des copains qui font partie des forces de l'ordre, qui m'ont dit que les gens étaient bourrins, excités, il y avait une mauvaise énergie qui traînait dans pas mal de ces rassemblements qui étaient censés traduire une joie. Bref, ça sentait pas bon. Ça sentait pas bon du tout. Et bon, mon postulat, c'est que dans ces matchs truqués où on va se retrouver avec France-Angleterre, c'est-à-dire Rothschild 1, Rothschild 2, l'avantage de nos financeurs, c'est de faire gagner le bon élève. Et le bon élève, c'est pas celui qui a fait le Brexit, hein, c'est l'autre, c'est le petit monarque. Et donc, je pense que la France va gagner. Je peux me tromper, évidemment. Et que si la France gagne, il va y avoir, comme il y a eu en 98 pour le couple exécutif Jacques Chirac-Lionel Jospin, il va y avoir un boulevard sondagier pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Ce qui veut dire que monsieur qui a baissé à son score le plus bas de 35%, vous allez voir, rien qu'avec l'effet Coupe du Monde couplé aux vacances, il va se reprendre 10 points dans les sondages, vite fait. Et gros melon, petit zizi, il va plus se sentir pissé. Ce qui veut dire que cet été, dans la deuxième quinzaine du mois de juillet, juste avant qu'un certain nombre de Français partent en vacances, ou au moment où un certain nombre d'autres y sont déjà partis, le petit monarque va bien nous enfler. Ce qui veut dire que la douloureuse de la petite séquence distrayante de la coupe immonde du foot, c'est la totalité des Français qui va la payer. C'est pour ça que je trouve que c'est très grave. Pas d'assister à un match, mais de rester totalement aveugle sur la logique même des choses, et en outre, de ne pas bouger ses fesses quand, comme pour la loi des 11 vaccins, comme pour la loi des fake news, comme pour la loi du secret des affaires, comme pour toutes les casses du code du travail, toutes ces lois les plus iniques qui sont votées depuis un an les unes à la suite des autres à toute berzingue, les gens globalement, à part suivre le joueur de flûte Mélenchon et la France insoumise, les Français ne disent rien, les Français laissent faire. Ils signent parfois des pétitions, ce qui sert strictement à rien, et sinon qu'est-ce qu'ils font? Ils se défendent à titre individuel, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent compter et se reposer que sur eux et des petites associations qui sont montées ici et là partout en France, et c'est magnifique, pour donner aux gens par exemple les outils pour refuser en toute légalité la pose du Linky, voilà, ou pour tout faire et y parvenir afin que leur tout petit bout de chou ne se fasse pas empoisonner par les odieux vaccins de Madame Buzyn. Et ben voilà, moi je pense qu'il faut remettre les choses dans l'ordre, et c'est la parole d'un mec qui certes n'est pas sur le sol français, mais qui est vachement impliqué quand même dans ce qui arrive à son pays, je trouve ça absolument terrible, qui a fait de la philosophie que d'essayer de dire et de redire à chaque fois, l'homme est libre s'il le veut, s'il a envie d'être traité comme un veau, comme un troupeau de veaux, il ne dépend que de lui de continuer à l'être, et la fin de l'histoire va pas du tout être rigolote, mais si par contre il ou elle souhaite s'affranchir, c'est juste une question de volonté, c'est pas plus compliqué que ça, et de volonté et bien sûr de temps. Donc voilà, pour moi, donc, cette qualification n'est en rien une bonne nouvelle. Cette distraction est une manipulation absolue. Les coupables sont les gouvernants, les victimes, ce seront les petites gens, les Français et les autres. Et ne pas rappeler en ce jour où on est censé tous se tenir la main en bêlant de joie par pseudo-patriotisme. Patriotisme, mais ça me fait rire. On parle de gens qui hurlent parce que les Bleus ont gagné 1-0, en plus c'est pas glorieux.
et qui ne se bougent absolument pas les fesses, alors que leur pays est en train d'être dépecé depuis plusieurs années, et là depuis un an, mais de plus en plus rapidement. Donc il y a vraiment un truc qui ne va pas, hein, dans le royaume de France. Bon allez, bonne journée.